80% des Français qui estiment que la justice est laxiste. Voilà. On va écouter Dominique-Henri Matagrin, magistrat honoraire et ancien président de l'Association professionnelle des magistrats. Et il donne l'exemple des peines pour vol avec effraction. Il était l'invité Dimitri Pavlenko ce matin. La loi prévoit 7 ans. Or, la peine moyenne qui est prononcée quand une peine d'emprisonnement est prononcée est à peine supérieure à 9 mois et même dans 72% des cas, elle est inférieure à 1 an. Or, ce seuil de 1 an est essentiel parce que jusque-là, la peine est aménageable selon la pudique expression que l'on emploie, c'est-à-dire en réalité que l'individu, très souvent, dans une grande majorité de cas, ne fera pas effectivement un seul jour d'emprisonnement. La peine sera transformée, par exemple, en bracelet électronique ou autre chose. Voilà le constat accablant de Dominique-Henri Matagrin ce matin sur Europe 1, Vincent Roy. Oui, sans doute que les Français ont le sentiment. Il faut dire qu'il y a une recrue dans ce pays, il y a une recrudescence de violence, il y a une recrudescence d'ultra-violence. D'ultra-violence. Il y a une recrudescence. Bon, alors évidemment, les Français ont le sentiment que la justice est trop laxiste. Bon, est-ce vraiment le cas ? Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont pu étonner. Est-ce quand même réellement le cas ? Je n'en suis pas certain. Il faut peut-être être un peu plus mesuré sur ces questions. Je pense d'abord que les juges ont beaucoup de mal à placer en détention parce qu'il y a de moins en moins de places de prison. C'est pourquoi ils utilisent souvent un biais comme le bracelet électronique ou voilà. Donc, vous savez, la situation de la justice, compte tenu du manque de moyens et compte tenu du nombre de places de prison, ça reste un problème. Il faut, voilà. Alors, laxiste, je sais pas, qu'il y ait des juges laxistes, sans doute, mais c'est un fait. Enfin, on peut pas nier. La justice est trop laxiste. Non, mais elle est trop laxiste sur un certain nombre de cas, pas sur d'autres. Donc, en matière de narcotrafic, par exemple, je suis pas sûr qu'elle soit laxiste. Donc, dans quel, vous voyez, laxiste, le mot est générique. Ce que disait notre invité, c'était en substance qu'il y a la condamnation et après il y a l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gap. Si on veut que la justice ne soit pas laxiste, il y a une technique qu'avait prônée d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Ça s'appelle pour un certain nombre de cas les peines planchées. Et dans ce cas-là, la justice n'a pas la personnalisation. En fait, la personnalisation de la peine, telle que le système fonctionne aujourd'hui, il fonctionne avec personnalisation de la peine. Bon, eh bien, ce système-là peut donner parfois l'impression que la justice est laxiste. Peut-être n'est-elle sur les cas qui sont évoqués par Maître Henri. Oui, Henri. Peut-être pour les vols, avec effraction. Mais il faudrait voir dans quel domaine elle l'est vraiment. Olivier D'Artigol, 80% des Français estiment que la justice est trop laxiste. Je rappelle le résultat de ce sondage, c'est ça pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Et pour autant, les prisons sont pleines. On a 5000 matelas dans les prisons françaises. Le président évoque l'idée de louer des places de prison à l'étranger aussi. Donc il y a des mandats de dépôt. Il y a des décisions de justice où la main des magistrats ne tremble pas. Il y a très certainement aujourd'hui une remise à plat à proposer. Le garde des Sceaux le fait. On a 200 peines en tout. Tout ça est devenu illisible et il y a en effet l'application ou pas de ce qui a été prononcé. Donc moi je suis bien d'accord pour regarder tout ça de près. Il y a en effet non pas le sentiment mais la réalité d'un système judiciaire qui souffre. Il souffre en termes de moyens. Nous avons, en termes de comparaison avec les pays de l'OCDE, un nombre de magistrats pour 1000 habitants qui est trop faible. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 5 seulement sont consacrés à notre justice. Donc il y a une forme de clochardisation de certaines juridictions où les parquets manquent de tout. Donc, il y a un constat qui est fait depuis des années. Oui, il n'y a rien de change. Quand Laurent Nunez, ce matin, le préfet de police de Paris, sur Europe 1, dit qu'il y a une montée en puissance de la criminalité organisée en France, c'est vrai. C'est un constat, c'est mais vrai. Pour le coup, on ne peut pas dire que l'exécutif et que le législateur ne fasse rien. La loi narcotrafic vient d'être votée. Il y aura la prison dédiée aux gros bonnets du narcotrafic, qui sera très certainement... Il y a un déplacement du président... Mais c'est pas un problème de loi, c'est plus un problème d'application des peines, en fait. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a une justice qui est d'une manière systémique laxiste. Je ne le crois pas.
la Non, démonstration. non plus. C'est-à-dire que je pense que dans certains domaines, oui, peut-être, il faudrait observer les choses de beaucoup plus près. C'est trop générique. On peut pas dire là, vous voyez, à partir de toute façon, à partir du moment où l'on ensemblise, on se trompe. C'est un magistrat qui pose le constat, qui dit que voilà, l'application des peines n'est pas la bonne. Il y en a 8000 magistrats. C'est prouvé. Il y en a 8000 magistrats. Oui. Il faut voir ce que pensent tous les autres. C'est un éclairage. C'est un éclairage précieux et c'est un éclairage documenté, étayé avec des chiffres. Voilà. Oui. Je vous dis sans doute dans un certain nombre de domaines. Mais lorsque vous parlez de l'application des peines, puisque c'est bien là qu'est le problème. De quel domaine vous parlez ? Quand vous dites dans certains domaines. Mais je suis pas sûr que la justice, par exemple, en termes de narcotrafic, soit laxiste, par exemple. Donc ça me gêne quand on dit elle est laxiste. On parle des vols avec effraction, on parle des incivilités du quotidien des Français, en fait. Voilà. Eh bien, ce que vous disiez, Olivier, et ce que je dis aussi, c'est que le problème de moyens de la justice fait que, sans doute, cela ressort sur l'application des peines. Vraisemblablement. Là, on parle des peines, des vols, des effractions, des cambriolages. Oui, alors je suis d'accord, par exemple, sur la justice des mineurs. Tous les spécialistes de ces questions-là nous disent que dès le premier acte délictuel, il ne faut pas, pour créer le sentiment d'une impunité avec des cursus vers la délinquance qui s'aggrave, il faut que dès la première affaire, il y ait une réponse judiciaire rapide et ferme. Moi, je ne suis pas défavorable au fait qu'il y ait des mesures beaucoup plus fortes. Mais encore une fois, il peut y avoir une bataille idéologique sur quelle politique pénale. Elle existe. Justement, le magistrat ce matin nous disait qu'il y avait entre guillemets une carcérophobie, c'est-à-dire que les magistrats n'envoient plus maintenant les délinquants en prison. Pour deux raisons. Dans le droit pénal, le mandat de dépôt, la prison est la dernière des mesures. Voilà, notre droit est constitué comme ça. C'est une mesure d'exception. Pour certains faits, bien évidemment que c'est la prison automatique. Vous allez commettre un meurtre, un problème dans ce cas-là. Assassinat, vous partez en prison. Après, il peut y avoir des aménagements de peine. Mais il y en a toujours des aménagements de peine, c'est pas parfois. Quand même très souvent. Très souvent. Mais non, puisque les prisons sont pleines, on a 60 000 détenus. Ça veut donc dire qu'il y a des mandats de dépôt qui sont prononcés. C'est la capacité des prisons. Il y a 70 millions de Français et il n'y a pas assez de place, on le sait. La décision de justice est parfois aussi une décision de justice qui tient compte de la tension carcérale. Non, mais ça c'est terrible. Mais oui, mais comment vous voulez je sais bien. Mais vous parlez des vols avec effraction, par exemple. Un individu qui n'a jamais commis de vol et qui là en commet un. Bon, vous pouvez très bien penser qu'il faut le mettre en prison, c'est sa première infraction, il faut le mettre en prison dès le premier vol. Or, si votre casier judiciaire est vierge, que vous commettez un vol avec effraction, vous n'allez pas en prison aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. On peut le regretter. Si on le regrette, ça veut dire qu'il faut se poser la question de notre justice dans ce pays. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se la poser vraiment aujourd'hui ? Mais je pense qu'il faut se la poser. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'on doit se la poser, cette question ? Si on se la pose, si on se pose cette question, ça veut dire qu'on a résolu déjà deux problèmes. Le problème du financement de notre justice, le problème du nombre des juges et le problème des places de prison. Si on répond à ces trois questions, on peut attaquer le volet philosophique, si j'ose dire. Mais si on n'a pas attaqué, si on n'a pas répondu à ces trois questions par des moyens, ça n'est même pas la peine que l'on commence à philosopher sur qu'est-ce que doit être la justice dans notre pays. On n'est pas dans la philosophie, là, on est dans du concret, Vincent Roy. Je vous dis, si vous voulez du concret, il faut des places de prison, ça veut dire de l'argent. Ça veut dire créer des prisons. Ça veut dire créer oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Ça veut dire des juges, ça veut dire plus de juges, ça veut dire qu'il faut recruter plus. Ça, c'est exactement ce que dit le syndicat de la magistrature. Mais attendez, vous pouvez pas. Mais ils ont raison. Ils ont raison sur ce coup-là. Ça n'est pas parce que ça vient du syndicat de la magistrature que tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà, nous sommes en sous-effectif en termes de nombre de magistrats. Quand je vous dis une situation de clochardisation... Je vous parle de peine, de prison, et vous me parlez d'effectifs. Ben oui. On n'est pas syndicaliste. Mais il faut bien il faut les prononcer, les peines. Donc il faut plus de magistrats et s'ils veulent mettre c'est bien ça dont je vous parle, c'est-à-dire que les peines ne sont pas prononcées, c'est ce qu'on dit, lorsque vous discutez, sont pas appliquées. Lorsque vous discutez avec des magistrats et dans certains parquets, je vous assure, je l'ai fait. Les gens vous disent non, peine d'intérêt général, bracelet électronique, parce qu'on n'a pas de place de prison. Ils vous le disent. C'est une réalité. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on n'y arrive pas. Non. Et donc tant qu'il n'y a pas de nouvelle prison créée, vous dites que c'est un problème de peine. C'est une volonté politique, puisqu'en Espagne, il y avait des problèmes avec les places de prison, ils ont réglé le problème, ils ont mis des moyens à créer des prisons. Avec un effort financier considérable, mais le problème des places de prison est réglé. Pour l'instant, personne ne veut mettre les mains dans le cambouis. Et qui va les mettre un jour ? À un moment donné, il va falloir y aller. À un moment donné, comme on dirait, dans le sud-ouest. Oui. Bon.